Le grand match pour le Paris Saint-Germain, c'est le Bayern en direct de Munich. Notre envoyé spécial nous attend depuis le début. Quand il y a des grands matchs, il y a des grands reporters. Terrible, oui, Bertrand Latour. Bertrand, connexion, bonsoir. J'ai peur que ce soit frigorifié. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Oui, un peu froid. Un peu froid, mais on s'y habitue maintenant depuis 2 jours avec Corentin Rollin qui m'accompagne. On va se réchauffer avec une éventuelle compo probable, mon cher Bertrand. Oui, on peut s'y essayer avec Donnarumma dans les cages, Danilo, Marquinhos, Ramos. À droite, on peut partir sur Achraf Hakimi, Nuno Mendes. Pour ce qui est des milieux de terrain, on retrouvera donc Vitinha, Verratti et Fabien Ruiz. Et pour ce qui est des joueurs à vocation offensive, la doublette donc, et non plus le trio avec Lionel Messi et Kylian Mbappé. Donc c'est bien Hakimi, là on aurait les faveurs du coach Galtier plutôt que Nordi Mukiele. Vous avez assisté au conf de Marco Verratti et de Christophe Galtier. Est-ce que vous avez retenu une sortie soit du milieu de terrain, soit du coach? Oui, celle de Christophe Galtier au sujet de l'absence de Neymar et les conséquences que ça pourrait entraîner sur l'équilibre notamment défensif de l'équipe du Paris Saint-Germain. On peut écouter Christophe Galtier. Quand je lis que tant mieux, non. Il est gravement blessé. C'est un joueur qui a toujours été, depuis que je suis au club, très professionnel. Est-ce que l'équipe est plus équilibrée? Oui, de par le profil des milieux de terrain. Est-ce que c'est mieux comme ça? Avoir un nez dans l'effectif, c'est un atout supplémentaire sur un plan offensif pour marquer des buts. Bon, vous avez retenu ce morceau parce que il marche un peu sur un fil en disant bah oui, Neymar me manque, mais bon, je l'aurai plus jusqu'à la fin de la saison, mais je dois motiver mes joueurs aussi qui sont là, non, c'est ça? Oui, parce que je trouve que par rapport aux premiers mots de sa réponse où il prend totalement la défense de son joueur et c'est bien légitime parce que voilà, c'est un joueur important et il n'est pas question de blâmer Neymar, mais que le coach du Paris Saint-Germain dise oui, mon équipe est plus équilibrée. Moi, je l'entends comme j'ai une meilleure équipe, ce qui n'est pas nécessairement une pierre dans le jardin de Neymar en tant que tel. Peut-être que si c'était un des deux autres qui n'était pas là et que Neymar faisait office des deux qui débuteraient demain, sans doute aurait-il la même réponse. Mais ça fait longtemps que on est un certain nombre à avoir identifié qu'à 3 joueurs à vocation offensive, dont 2 qu'on font assez peu, c'est très difficile d'exister au plus haut niveau, avec comme conséquence une équipe qui court beaucoup moins que ses adversaires. Le foot, c'est pas l'athlétisme, mais il s'agit aussi de faire des efforts et que c'est très difficile d'exister à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les dernières campagnes de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain vont dans ce sens-là. Donc, moi, je trouve que cette déclat, je la trouve pas anodine, loin de là. Juste, ça réagit un petit peu. Un commentaire de Johan. Là, je pense que Bertrand a été extrêmement mesuré. On n'est pas passé de noir au blanc. Neymar est génial quand il joue, et puis Neymar, bon, on n'en a plus besoin quand il joue. Moi, j'aurais aimé entendre Christophe Galtier le dire quand ils étaient tous les 3 là, quoi. Tu vois, dire, je suis plus équilibré avec 2, donc j'en sacrifie un. De le dire aujourd'hui, là, quand Neymar est blessé pour 3-4 mois, je trouve ça un peu maladroit. Et si je me souviens bien, l'an dernier contre le Real Madrid, où il mange le Real pendant un match et... Une mi-temps, oui, un match et demi. Voire plus, 60 minutes. Je pense que les 3 sont présents. J'ai de souvenirs. Je pense qu'ils sont à l'aller au retour. Mais surtout si... Donc, c'est pas parce qu'il y a les 3 devant qu'ils se font après bousculer pendant une demi-heure. S'il pense ça, pourquoi donc sur des matchs importants, s'il considère que son équipe elle est plus équilibrée comme ça, il ne l'a pas essayé? Parce qu'il ne peut pas. Voilà. Oui, donc c'est vraiment un aveu, lui, d'impuissance. Mais cette impuissance-là, quand vous êtes entraîneur, même avec son expérience d'un club aussi important que le Paris Saint-Germain, vous devez être capable de faire les bons choix si vous estimez que sportivement, vous devez les faire. Au retour à Munich, côté Bayern, votre info sur Josip Stanisic a été confirmée par Julian Nagelsmann aujourd'hui en conférence de presse. Sinon, vous avez retenu quelque chose de Thomas Müller et de Nagelsmann? Oui, notamment une déclaration de Nagelsmann, justement, sur les faiblesses défensives du Paris Saint-Germain, la déclaration du technicien allemand. Leur défense est-elle leur point faible? Je ne le pense pas. Ils ont un comportement très clair dans certaines situations. On a quelques idées pour leur faire mal. On ne va pas se limiter à la défense. Le PSG a des caractéristiques claires avec un comportement clair que vous pouvez utiliser.
Mais il y a aussi des dangers de contre-attaque si vous les utilisez mal. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir, la contre-attaque de Christophe Galtier qui aimerait agresser le Bayern Munich. Voyez-vous le PSG capable d'imposer son tempo au Bayern? On en parle dans quelques minutes. À tout de suite.